Alors, bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire. Je m'appelle Pauline Daubert, je travaille au service juridique de Retraite Populaire, raison pour laquelle je suis là pour vous parler des nouveautés réglementaires mises en place par Retraite Populaire pour ses solutions de prévoyance, Profelia et Complea. Au niveau de la manière dont va se passer ce webinaire qui devrait durer environ une demi-heure, je vais commencer par commenter les slides que j'ai préparés à votre attention. Vous avez toujours la possibilité de poser des questions ou de faire des remarques et commentaires dans la partie chat ou questions-réponses. Par contre, je vous propose de les prendre à la fin, une fois que j'ai fini ma présentation. Alors, les nouveautés réglementaires 2021, Complea et Profelia. De quoi est-ce que je vais vous parler ce matin? Je vais vous parler des principales modifications du droit fédéral. Après, je vais évoquer avec vous deux modifications qui font suite à des demandes des praticiens, de ceux qui ont l'habitude de travailler avec nos règlements. Et puis enfin, je passerai dans le vif du sujet avec les modifications réglementaires 2021. Par rapport aux principales modifications du droit fédéral, j'ai le sentiment que, au même titre que toute la planète ne peut pas ignorer qu'un vilain virus nous pourrit la vie, j'ai l'impression que tous ceux qui travaillent plus ou moins près avec la prévoyance professionnelle ne peuvent pas ignorer qu'un nouvel article a été introduit dans la LPP au 1er janvier de cette année, article qui parle de l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans. Alors cet article, en réalité, il existait déjà dans le projet Prévoyance 2020. Et puis, comme vous le savez, le projet Prévoyance 2020 n'a pas été accepté par le peuple en votation fédérale. Du coup, ils ont repris cet article et puis ils l'ont introduit avec la réforme. Deuxième chose qui a été modifiée au niveau fédéral au 1er janvier de cette année, c'est l'extension du délai pour rembourser un versement anticipé acquis dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement. Donc, en fait, les gens peuvent rembourser leur versement anticipé plus longtemps. Et puis enfin, dernière chose que je veux évoquer avec vous, c'est la modification du délai pour demander la restitution des prestations perçues indûment. Donc non seulement ils ont modifié la durée du délai, mais encore le législateur a précisé la nature de ce délai. Alors ça, pour rien ne vous cacher, ça fait surtout plaisir aux juristes et aux avocats. Alors, par rapport aux demandes qui nous sont venues des praticiens, on a profité de cette révision réglementaire pour clarifier l'article qui concerne les prestations de vieillesse anticipées. Et puis, on a aussi affiné la manière dont on traite l'ajournement des prestations de vieillesse. Mais ça, je l'évoquerai avec vous à la fin de ma présentation. Première grande modification réglementaire, c'est ce fameux maintien après 58 ans. Donc, en substance, qu'est-ce que prévoit le droit fédéral? Le droit fédéral, il dit que celui ou celle l'assuré qui se fait licencier à partir de 58 ans a la possibilité de maintenir sa prévoyance dans sa caisse de pension. Première chose donc prévue par nos règlements, maintien possible dès 58 ans. Pourquoi je vous le remets là alors que c'est dans le titre? Parce que le législateur fédéral avait laissé aux caisses de pension la possibilité de décider que le maintien était possible dès 55 ans. Pour ce qui concerne les solutions de prévoyance Complea et Profelia, nous, on a décidé de se fixer dès 58 ans. Donc le maintien est possible dès 58 ans, on ne remonte pas avant. Sur quoi porte ce maintien? Alors ce maintien, il se fera sur la base du dernier salaire assuré. Là aussi, le législateur a aussi laissé ouverte la possibilité aux caisses de pension de dire les assurés, ils peuvent maintenir sur un salaire inférieur que celui qu'ils avaient au moment où ils ont été licenciés.
De nouveau, là, et pour Complea et pour Profelia, on a décidé de se baser sur le dernier salaire assuré. Donc, il n'y a pas une modification possible du salaire assuré en cas de maintien. Autre chose qu'on a prévu, on a fixé dans le règlement que l'assuré a 30 jours dès la résiliation du contrat de travail pour faire part de sa volonté de maintenir sa prévoyance. Certains nous ont quand même glissé à l'oreille que 30 jours, c'était quand même relativement peu pour que finalement celui qui vient de se faire licencier puisse comprendre et décider qu'il veut maintenir sa prévoyance. On a mis 30 jours dans les règlements. Évidemment qu'en fonction des cas particuliers, on fera bien évidemment preuve de souplesse dans l'application de ce délai de 30 jours. Dans ce même délai de 30 jours, on demande à l'assuré de nous dire s'il veut encore cotiser pour l'épargne. Parce qu'en fait, un assuré, quand il décide de maintenir sa prévoyance, il est obligé de financer les risques. Donc, il doit payer les cotisations pour les risques d'essai à invalidité et il doit payer l'entier de ses cotisations, c'est-à-dire la part de l'assuré et la part de l'employé. Par contre, s'il décide de maintenir sa prévoyance, il a le choix de décider s'il veut en plus cotiser pour l'épargne ou non. Chez Profelia et dans le cadre de Complea, on demande à l'assuré de décider au moment où il décide de maintenir sa prévoyance s'il veut ou non cotiser pour l'épargne. Évidemment qu'il peut tout à fait dire au départ je veux cotiser pour l'épargne et puis après il se rend compte peut-être que ça lui coûte trop cher et du coup il peut renoncer ultérieurement quand il veut à cotiser pour l'épargne. Par contre, il peut pas au départ cotiser pour les risques et puis 6 mois après dire ah finalement je voudrais cotiser pour l'épargne. Non, c'est au début qu'il décide et puis il décide pour toute la durée du maintien. Les cotisations sont dues mensuellement d'avance, c'est bien, on l'a précisé parce que vous le savez, les caisses de pension, normalement, elles ont surtout affaire aux employeurs. C'est les employeurs qui sont redevables des cotisations. Et bien là, avec le maintien, ce sera l'assuré qui devra payer ses cotisations. Et on exige de lui qu'il les paye mensuellement d'avance. Par rapport à la fin du maintien, quand est-ce que le maintien prend fin? Alors là, tant pour Profelia que pour Complea, on a repris ce qui était prévu par le droit fédéral. C'est-à-dire que le maintien prend fin en cas de survenance des risques d'essai et invalidité. Évidemment, là, la prévoyance s'arrête et on verse ses prestations. En cas d'affiliation dans une nouvelle institution de prévoyance. Alors là, la règle, elle est la suivante. Ça veut dire que celui qui retrouve un emploi et puis qui est de nouveau affilié à une caisse de pension, il doit transférer sa prestation de sortie. S'il a besoin de plus de 2/3 de sa prestation de sortie dans sa nouvelle caisse de pension, le maintien prend fin. S'il doit transférer moins, il peut continuer à maintenir dans la caisse de pension, mais bien évidemment que tous les montants seront adaptés pro rata. Et puis enfin, dernier cas où le maintien prend fin, c'est si l'assuré en fait la demande pour la fin d'un mois. Petite chose que vous devez encore savoir, c'est que si le maintien a duré plus de 2 ans, la caisse de pension, elle a interdiction de verser des prestations sous forme de capital. L'assuré, il aura droit uniquement à une rente. Et puis aussi, après ce délai de 2 ans, l'assuré, il pourra plus obtenir de versement anticipé pour le logement ou mettre ses avoirs en gage. Sous-entendu, pendant les 2 premières années, il peut toujours obtenir un versement anticipé ou mettre en gage ses avoirs. Et puis évidemment, je viens de vous le dire, la caisse de pension, elle aura affaire directement avec l'assuré qui devra payer les cotisations. Et puis finalement, le maintien, il va varier en fonction de la situation de l'assuré. S'il a trouvé un nouvel emploi, s'il a trouvé une nouvelle caisse de pension, s'il est en incapacité de travail. Donc on a introduit dans nos règlements pour les assurés une obligation de nous informer immédiatement de tout changement dans sa situation. Voilà dans les grandes lignes comment on a mis en place ce maintien après 58 ans. Ce maintien, il pose encore beaucoup de questions. Alors, les bulletins de la prévoyance professionnelle nous en parlent beaucoup, nous donnent déjà plusieurs réponses. Maintenant, il va falloir voir
en pratique à quel point les assurés bénéficient ou demandent à bénéficier de ce maintien. Voilà, donc vous avez compris, hein, c'est vraiment que les gens qui sont licenciés. Celui qui quitte volontairement son travail après 58 ans ne peut pas bénéficier de ce maintien. Donc voilà, je pense que le maintien va quand même être quelque chose qui coûte cher aux assurés qui viennent de perdre leur emploi. Donc voilà, à voir dans la pratique si cet article de loi finalement reste un peu lettre morte ou bien s'il est utilisé par les assurés. Par rapport aux autres modifications qui sont issues de la modification du droit fédéral, encore une chose, la restitution des prestations touchées indûment. Donc là, en fait, le législateur a clarifié la situation en disant caisse de pension. Si vous vous rendez compte que vous avez versé des montants à tort, vous avez 3 ans pour les récupérer. Jusqu'à présent, les caisses de pension, elles avaient 1 année, mais c'était un délai de prescription, donc il pouvait être prolongé bien au-delà des 3 ans. Aujourd'hui, ces 3 ans, c'est un délai de péremption, donc les caisses de pension n'ont plus de moyen de le prolonger. Donc elles doivent agir dans les 3 ans pour récupérer les montants versés à temps. Autre chose qui a été modifiée, il y a une obligation de collaborer qui a été introduite dans la réglementation sur la prévoyance professionnelle. Donc les règlements prévoient désormais que si l'Office AI décide de suspendre à titre provisionnel le versement des rentes d'invalidité parce que le vilain assuré ne collabore pas, l'institution de prévoyance peut aussi suspendre ses prestations. Et enfin, dernière chose que je voulais voir avec vous ce matin, que je voulais vous présenter ce matin, concernant les modifications du droit fédéral, c'est le remboursement volontaire des versements anticipés. Donc, jusqu'à l'année passée, les personnes qui avaient obtenu un versement anticipé, elles pouvaient les rembourser à la caisse de pension jusqu'à 3 ans avant l'âge de la retraite. À partir du 1er janvier de cette année, ils ont rallongé finalement le délai dans lequel l'assuré peut rembourser son versement anticipé. Et du coup, ce remboursement, il est autorisé jusqu'à la naissance du droit aux prestations de vieillesse. Donc, jusqu'à la DER de la DER, un assuré peut rembourser son versement anticipé. Ce qui est lié au versement anticipé, vous le savez certainement, c'est que l'institution de prévoyance, elle inscrit une restriction du droit d'aliéner au registre foncier. Évidemment que tant que l'assuré peut rembourser sa caisse de pension, la mention qui est inscrite au registre foncier, elle reste. Donc il faut aussi modifier la date à partir de laquelle on peut supprimer la mention au registre foncier. Si je passe maintenant aux modifications qui ont été apportées à nos règlements suite aux demandes des praticiens. Première chose dont je vous ai parlé, c'est les prestations de vieillesse anticipées. Alors là, en fait, qu'est-ce qu'on a fait dans le règlement? On a précisé ce qu'on est juridiquement autorisé à faire. Qu'est-ce qu'on dit en substance? On dit que un assuré qui quitte l'institution de prévoyance à 58 ans, donc pas forcément qui se fait licencier, mais qui cesse son activité lucrative à 58 ans. Tant chez Complea que chez Profelia, dès 58 ans, il peut déjà bénéficier de ses prestations de retraite anticipées. Donc ça veut dire que celui qui cesse son activité lucrative à partir de 58 ans doit être mis au bénéfice de ses prestations de retraite. Sauf si, et ça c'est la loi fédérale sur le lit de passage qui nous le dit, sauf s'il continue d'exercer une activité lucrative, qui peut être dépendante ou indépendante, ou s'il s'annonce à l'assurance chômage. C'est uniquement dans ces possibilités-là, dans ces cas-là, qu'il pourra bénéficier d'une prestation de sortie et puis qu'il pourra la transférer soit à sa nouvelle caisse de pension, soit la conserver sous une forme de maintien. S'il ne remplit pas ces conditions-là, on met obligatoirement l'assuré au bénéfice de ses prestations de retraite qui, comme vous pouvez bien l'imaginer, à 58 ans, sont diminuées puisqu'il y a une grande anticipation.
Donc là, on a reformulé le règlement pour qu'il colle à la pratique qu'on a mise en place, qui est elle-même la seule pratique juridiquement correcte. Dernière modification que je voulais voir avec vous ce matin, ça concerne l'ajournement des prestations de vieillesse. Dans les règlements tant de Complea que de Profelia, les assurés ont la possibilité d'ajourner leurs prestations de retraite. Ça veut dire que les assurés qui poursuivent leur activité lucrative au-delà de l'âge terme réglementaire, en principe chez nous c'est 64 pour les femmes et 65 ans pour les hommes, ceux qui poursuivent leur activité lucrative ont la possibilité d'ajourner leurs prestations de vieillesse. Moi, je continue à travailler, je veux ajourner mes prestations. Jusqu'à la fin de l'année passée, si pendant l'ajournement, les assurés décédaient, nous, caisse de pension, institution de prévoyance, qu'est-ce qu'on faisait? On versait les prestations aux survivants, mais on restituait absolument aucun capital. Donc ça veut dire, ils décèdent, on verse rente de survivants, rente d'orphelins s'il y a des orphelins, et ça s'arrête là. Si on ne devait pas verser de prestations aux survivants, eh bien, le capital épargné jusque-là était perdu pour l'assuré ou ses bénéficiaires. Depuis le 1er janvier de cette année, on a quand même revu cette prestation et qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'en cas d'ajournement, l'institution distingue. Donc, on distingue si on doit ou non verser des prestations de survivants. Si on verse des prestations de survivants, c'est comme jusqu'à la fin de l'année passée, on verse les rentes de survivants et basta. Voilà par rapport aux nouveautés réglementaires